Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, certainement que le budget publicitaire doit être l'un des sujets qui t'intéresse. Alors, je te rassure, tu es sur la bonne vidéo. On va parler de budget publicitaire, de combien de pourcentage faut-il par rapport à ton chiffre d'affaires, de combien de pourcentage par rapport à ton coefficient. C'est parti. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je réponds à plusieurs questions en fait. J'ai eu plusieurs questions autour du sujet pub. Je vais essayer de condenser un petit peu les questions dans cette vidéo pour répondre plus globalement à tout ce qui est autour des budgets. Alors quand on démarre, on ne sait jamais trop combien dépenser dans la publicité. En général, on n'a pas trop d'argent, on débute, on galère un petit peu à acheter du stock, à faire développer son site, à dépenser de l'argent dans la pub. Et on se pose la vraie question de savoir combien faut-il mettre d'argent dans la publicité. La publicité, c'est le nerf de la guerre. C'est pas la publicité en elle-même, mais c'est le trafic qui est le nerf de la guerre. Donc, si tu veux que ton business aille vite, la pub est un passage obligatoire. À mon avis, certains disent qu'avec le SEO, on peut faire déjà pas mal de ventes. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, si tu veux vraiment développer un gros business, il faut que tu passes par la case SEO, il faut que tu passes par la case pub, et qui peut être pub Google Ads Shopping, et aussi un petit peu de Facebook Ads. Oui, je m'y mets, moi aussi je m'y mets un petit peu, bien que tu le sais, je ne vais pas le répéter, je le dis à chaque vidéo. Mais bon, ce n'est pas le meilleur des trafics pour moi. Le meilleur des trafics, c'est le trafic chaud, c'est Google Ads et Google Ads Shopping. Donc c'est bien beau tout ça, mais combien d'argent, combien faut-il que je dépasse dans ma pub? Alors moi au démarrage, j'avais mon comptable qui était très précis à ce sujet. Il me disait qu'il ne fallait pas dépenser plus de 10% du chiffre d'affaires. Alors c'est bien beau, mais quand tu démarres et que tu fais 0% de chiffre d'affaires, 0 € de chiffre d'affaires, comment tu fais pour mettre 10% de pub? Donc déjà, là, ça peut t'aider si tu démarres, si tu as un petit peu des ventes, mais si tu n'en as pas du tout, ça ne t'aide pas du tout. Mais sache quand même que c'est ce qui se fait. Alors, c'est ce qui se fait dans les commerces classiques. Là, on est dans du e-commerce. Si tu es un pure player, que tu fais que du e-commerce, tu peux aller plus loin. Je sais que certains gros sites français dont je tairai le nom, mais je le sais de source sûre, ça va jusqu'à 17 voire 20% du chiffre d'affaires réalisé. Alors attention quand même, il y a quand même un seuil à ne pas dépasser parce que si tu fais un coef, on va dire x2, si tu achètes un produit 10 € TTC ou hors taxe et que tu le revends 20 € TTC ou hors taxe, tu fais un coef 2. En France, en général, dans le e-commerce classique et dans le commerce classique, on fait un x2 sur le hors taxe, c'est-à-dire si vous achetez le produit à 5 € hors taxe, vous le revendez 10 € TTC. Ça représente à peu près 40% de marge. Mais si vous faites bien le job, ce que moi je fais, j'arrive à arrondir à 50%, ce qui est énorme, hein, 10% de plus sur la marge produit, c'est énorme. Il y a des petites combines qui te permettent d'atteindre ce chiffre-là tout en ayant des bons prix par rapport à ton concurrence. Je ne m'éparpille pas parce que là on parle de marge, on ne parle plus de pub, mais ça reste quand même important. Si tu fais un coef 10, tu comprends bien que tu peux dépasser ces 17% de budget pub parce que tu as beaucoup de marge. Et inversement, si tu as très peu de marge, si tu es par exemple dans des thématiques où tu fais entre 10 et 20% de marge sur tes produits, ton budget pub va réduire. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est une bonne transition, c'est qu'aujourd'hui avec Google AdWords, on ne réfléchit plus de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'on a le ROAS. Le ROAS, c'est le retour sur investissement. Quand tu configures bien ton Google Ads, je parle de Google Ads autant sur la partie textuelle que la partie shopping, si tu configures bien ton truc, dès que tu vas avoir une vente qui est engendrée par rapport à ta pub, tu vas avoir le montant du panier réalisé. C'est-à-dire que dans ton pixel de suivi de conversion, il y a ton panier qui remonte. Ce qui veut dire que Google, grâce à cette donnée, va pouvoir te dire par rapport au panier que tu as fait, un panier moyen par rapport à tes commandes, je vais pouvoir calculer un retour sur investissement par rapport au coefficient. Chose que j'explique dans plusieurs de mes formations Google Ads et Google Shopping, si tu as suivi dernièrement. Je t'explique que c'est aujourd'hui une méthode qui marche très bien. Ça a mis du temps à marcher, là aujourd'hui ça marche très bien. Et en fait du coup la partie budget mensuel est enlevée de l'équation parce que Google va calculer lui-même. Tu vas lui donner un coefficient, tu vas dire moi je veux faire un coefficient 3, 4, 5 sur la pub investie et c'est Google qui va le calculer. Donc du coup, je vais te retourner la question, c'est pas quel budget tu as besoin, combien de budget tu as besoin pour faire des ventes
en e-commerce, c'est quel est le coefficient qui va te permettre à toi d'être rentable. Alors moi, mon coefficient actuel, en faisant x2 avec mes marges fixes, avec mes salariés, etc., mon coefficient qui me fait gagner de l'argent, c'est à partir de 3,5. Au-delà, en dessous, après c'est galère, mais 3,5 c'est un bon coefficient. Alors comment faire pour calculer ton coefficient? C'est pas compliqué. Tu prends un tableur Excel, tu rentres toutes tes charges fixes. Ensuite, tu rentres toutes tes charges variables en fonction du chiffre d'affaires. Comment on fait ça? On prend en général le bilan, on regarde les pourcentages par rapport au, par rapport au transporteur. Tu regardes à l'année combien ça t'a coûté le transporteur par rapport à ton chiffre d'affaires et ça te fait un pourcentage. Ce pourcentage, tu le reportes dans tes charges variables. Pareil pour tout ce qui est commission CB. Pareil pour tout ce qui est charges variables tout simplement. Et les charges fixes, ça ne bouge pas. Donc les charges fixes n'engendrent pas ton chiffre d'affaires. Si tu aimerais avoir un tableau comme ça, voilà, on va faire un petit challenge. Je vais vous challenger un peu, ça me plaît un peu de vous titiller là en ce moment sur la chaîne. Donc si vous voulez que je vous donne ce tableur, celui que j'ai mis en place depuis des années avec l'aide de mon financier Manu, d'ailleurs si tu me regardes, ça a été un travail de longue haleine de créer ce tableur Excel pour avoir des vraies données, charges variables, charges fixes. Je veux bien vous le partager, mais à une seule condition, qu'on dépasse les 50 commentaires en dessous de cette vidéo. Du moment où on est plus de 50 à partager, à commenter, il n'y a pas de souci, je vous partage ce fichier, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo et vous aurez accès à ce fichier. Ce fichier, ça sera un Google Sheet, je pense, que je partagerai et après vous pourrez modifier vous-même en fonction de vos données. Voilà. Mais pour en revenir et pour conclure la vidéo, donc si tu démarres vraiment et que tu veux tester ce ROAS, ce que tu fais tout simplement, c'est que tu mets un petit budget, tu commences à partir de 5 € par jour, tu vois ce que ça donne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le ROAS, le retour sur investissement, il se calcule avec des données. C'est-à-dire que Google, il faut quand même qu'il dépense un petit peu de budget pour comprendre, de une, pour comprendre tes produits, de deux, pour comprendre tes clients. Il va quand même falloir laisser un petit peu de budget à Google avant que ce soit rentable. Donc je te dis, tu laisses 5 € de budget tous les jours et tu regardes si Google arrive à se débrouiller avec ça. Ce qui est sûr, et c'est un petit peu la question que je traite dans cette vidéo, c'est qu'il va falloir un certain budget pour démarrer. Je pense que si tu arrives déjà à débloquer 100 ou 200 € par mois pour le démarrage, c'est déjà pas mal. Avec la méthode du ROAS, retour sur investissement, et le suivi de conversion sur Google, déjà c'est un bon début. Et après, comme je te dis, Google va prendre le relais et c'est Google qui calculera ton retour sur investissement. Tu n'as pas à calculer le budget, tu ne peux pas te dire je vais dépenser 2000 € et je vais avoir, admettons, un certain chiffre d'affaires. Non, en fait, aujourd'hui, même avec Facebook Ads, tu peux dire, voilà, c'est quand même plus précis Google Shopping, je pense, Google Shopping et Google Ads textuel, mais avec Facebook, ça doit marcher aussi. Tu renseignes bien avec ton suivi de conversion la valeur du panier, tu remontes ça et après tu laisses Google gérer. Et du coup, tu n'as pas à te soucier, tu peux dépenser, tu peux laisser un budget de 200 €, 300 €, 400 € mensuel de pub. Si derrière lui, il fait le ratio et qu'il te fait toujours un coût F3,5, tu seras toujours rentable. Voilà, c'est la conclusion. Ce que je voulais te dire, tu seras toujours rentable. Voilà, tu te tortures plus, c'est Google qui fait le job. Voilà, et je trouve ça génial. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like. Si cette vidéo te fait encore te poser d'autres questions, dans ces cas-là, tu les laisses en commentaire. Et comme je t'ai dit, si tu veux avoir accès à ce fichier pour calculer ton coefficient de rentabilité avec la publicité AdWords, Ads, Google Ads, etc., tu me laisses un petit commentaire. Il faut qu'on soit 50 à commentariser. Oui, on est tout à fait capable d'y arriver. Je vous fais confiance. Voilà, sur ce, je vous laisse. Si jamais vous êtes intéressé par des formations Google Ads, textuel, shopping, je vous laisse 2 liens en dessous dans la description. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.